Bonjour à toutes et à tous, dans cette séance de révision du cours des réponses immunitaires, ceci est la première partie de 2010 de 2021 jusqu'en 2019. Par la suite, nous allons faire une deuxième vidéo de 2018 jusqu'en 2016 et la dernière, ça sera de 2015 jusqu'en 2014. Et ensuite, on va voir les questions du récital 1. Alors le principe est simple, nous allons voir toutes les propositions, nous allons dire ce qui est faux pour la proposition et ce qui normalement devrait être juste. Alors, sans trop tarder, première question. L'ADCC est la cytotoxicité complément dépendante. Non, c'est un anticorps dépendant. Ça, parce que c'est Antibody Dependent Cell Cytotoxicity. Donc c'est ça, c'est une traduction seulement. Mais en jeu, les cellules cytotoxiques uniquement le macrophage. Non, il y a quatre types de cellules qui sont le macrophage, le NK, la cellule NE, et on aura notamment les cellules dendrites. Attendez, on va remettre le cours. Alors comme vous voyez ici, la DCC elle concerne 4 types de cellules, le NK, la PNN, le PNE et le macrophage, donc 4. Si on vous pose la question, vous devez cocher ces 4 cellules, pas une de plus, pas une de moins. Alors troisième proposition, quatrième position, désolé. Alors, est le seul mécanisme d'action mis en jeu par le macrophage? Non, le macrophage, il y a 3 mécanismes d'action qu'on va voir rapidement. Alors voici, le macrophage ont des propriétés de phagocytose, de cytotoxicité et de production des cytokines. Donc, deux fonctions cytotoxiques qui sont la phagocytose et la cytotoxicité, et la troisième qui est la production de cytokines aussi bien pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Donc, trois mécanismes d'action: phagocytose, ADC, cytotoxicité et production de cytokines. Permet à la fraction C3b. Alors, C3b déjà c'est faux, c'est parce que le complément il n'est pas du tout inclus dans la DCC. Donc, première question, B seulement. Deuxième question, le TCR reconnaît l'antigène seul. Non, c'est faux. On a vu la dernière fois. Reconnaît l'antigène dégradé associé à la molécule de CMH. C'est juste. Non dégradé, c'est faux pour les deux. Il doit être dégradé. E est constitué toujours par l'association de deux chaînes alpha et gamma. Non, il peut être constitué par d'autres chaînes qui sont. J'ai oublié comment ça s'appelle. Gamma ou θ. Mais il peut être constitué par deux autres types de chaînes. C'est une sous-population assez rare mais qui existe toujours. Alors le lymphocyte B se comporte comme CPA pour obtenir le TH1. Le lymphocyte B, il faut savoir, il est le médiateur de la réponse immunitaire humorale. Donc il ne va pas communiquer avec les TH1 mais avec les TH2. C'est parce que c'est eux le support de l'immunité humorale. Donc TH1 c'est pour la réponse immunitaire cellulaire. Le TH0 il n'existe pas. Poste un BCR qui reconnaît l'antigène dégradé sans présentation. Alors non, il peut reconnaître l'antigène seul. Alors il peut le reconnaître seul sans présentation avec la molécule CMH. Oui. Poste un récepteur qui reconnaît l'antigène non dégradé associé à une molécule de CMH. Alors ici, il est non dégradé, mais il ne doit pas être associé à une molécule de CMH. Alors, le TH1 apporte de l'aide au macrophage, apporte de l'aide aux lymphocytes, apporte de l'aide au macrophage. C'est parce que les macrophages ils vont intervenir dans la réponse immunitaire spécifique, mais avec l'aide des macrophages. Ça veut dire que le TH1 va produire des cytokines et des chimiokines qui vont aider les macrophages à agir. Donc A c'est juste. Ils vont apporter de l'aide au lymphocyte B, non. Le TH1 n'a aucun contact. Agissent par contact cellulaire, non. Ils vont agir par contact humoral, par production de chimiokines. Portent la molécule CD8, non. Ils portent la molécule CD4 seulement. C'est parce qu'il faut savoir que les TH, tous les lymphocytes portent la molécule CD. Et si D3, désolé. Et si c'est des TH, alors ils porteront la CD4 en plus, donc CD3 plus et CD4 plus. Et si c'est des lymphocytes cytotoxiques, comme c'est le cas ici, ils porteront le CD8. Ne portent pas les molécules de CMH de classe 1, non il les porte, c'est faux. Alors A seulement. Le lymphocyte est cytotoxique et agit par contact cellulaire, oui. Pourquoi est-ce qu'il agit par contact cellulaire? C'est parce que c'est son mécanisme d'action. Et détruit en même temps, n'est pas détruit. Coopère avec les TH2 et les TH0. Non, il coopère avec le TH1. Possède un TCR qui reconnaît un bout, ici c'est faux, un bout d'antigène exogène associé à la molécule de CMH1. Non, il reconnaît les antigènes endogènes, non pas les exogènes. Question 25. Le TH2 libère le même profil de cytokine que le TH1. Oui, c'est juste. Mais attendez.
Ah non, 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 il libère d'autres profils. Le TH1 et 2, il libère différentes interleukines. Attendez, sinon on les aurait appelés de la même manière. Libère le même profil que de cytokine que celui de la TH17. Non, la TH17 libère l'interleukine 17 et la TH2 libère d'autres interleukines dont j'ai oublié le nom. Alors ça c'est faux. Oriente vers une réponse à médiation cellulaire. Non, le TH2 c'est une réponse humorale. Reconnaissent le peptide associé à la molécule de CMH2 présenté par le peptide par le lymphocyte B. Oui, c'est juste. Reconnaissent le peptide associé à la molécule de CMH1 présenté par le lymphocyte B. Non, c'est parce que lorsque vous avez une molécule TH comme le TH2, il doit être présenté par la classe 2. Donc les TH par la classe 2 et les cellules cytotoxiques par le TH1. Alors 2020, première série, l'immunité non spécifique donne lieu à l'activation du complément par la voie classique. C'est faux. Ce n'est pas par la voie classique parce que la voie classique elle va intervenir dans l'immunité spécifique après que les anticorps viennent. Sont sécrétés, désolé. Fait intervenir les anticorps spécifiques de l'agent causal, non, c'est faux. C'est pas les antigènes spécifiques. Fait intervenir des cellules phagocytaires, oui c'est juste. Se caractérise par une mémoire immunologique, non, pas de mémoire. La phagocytose est augmentée par le C3b, oui, par opsonisation. Alors l'activation optimale d'un lymphocyte T CD4 nécessite, alors qu'est-ce qu'elle va nécessiter? L'intervention des molécules de co-stimulation, ce sont ceux du macrophage, les CD28 pour ceux qui s'en souviennent. Et l'action de l'IL2, oui, par activation autocrine par acrine. La présence d'IL1 dans le milieu, oui, mais pas nécessairement, c'est parce que l'IL1 n'est pas nécessaire, l'activation elle est majoritairement due à l'IL2. Alors de fortes concentrations d'antigènes sous forme soluble, pas forcément, il doit y avoir seulement un fort contact qui doit être fort et prolongé, qui doit être fort et prolongé, et non pas beaucoup d'antigènes. La reconnaissance spécifique de l'antigène présenté par la cellule présentatrice d'antigène est associée aux molécules de classe 1. Non, tout est juste, mais ce n'est pas la molécule de classe 1, c'est la molécule de classe 2 qui présente au CD4. Alors, ici c'est AB seulement. Alors, les cellules suivantes sont impliquées dans l'activation de l'LT naïf. Les seules cellules qui vont activer les cellules T naïfs sont les cellules dendritiques et eux seulement. Alors, D. Passons. 2020, deuxième unité. Alors, question 16. Les polynucléaires neutrophiles est la dernière cellule appelée à intervenir. Non, c'est la première cellule. C'est faux. Répond à des signaux chimiotactiques, c'est juste. Joue le rôle de CPA, c'est faux. N'a jamais besoin d'aide pour phagocyter les micro-organismes. Des fois, elle en a. Par opsonisation. Traverse la barrière endothéliale vers le site réactionnel sans aucune aide. Non, elle a besoin d'aide. 21. La réponse immunitaire secondaire aux antigènes T thymodépendante est caractérisée par... Caractérisée, ça veut dire qu'elle a une caractéristique. Et sa caractéristique, c'est une réponse qui est forte et une réponse qui a une mémoire. Alors, un temps de latence allongé, oui c'est juste, mais ce n'est pas une caractéristique, donc c'est faux. Une synthèse d'IgG en grande quantité, c'est juste. C'est parce que c'est une des deux caractéristiques. Une caractéristique, c'est qu'elle est forte, et une deuxième caractéristique de la réponse immunitaire antigène dépendante, c'est que antigène thymodépendante, désolé, c'est que j'ai oublié, je viens de le dire, mais j'ai oublié. En tout cas, vous avez deux types de réponses. Une synthèse d'IgG qui est en grande quantité. Et la deuxième, c'est la mémoire. C'est la mémoire, oui. C'est parce que lorsque c'est thymo-indépendant, il n'y a pas de mémoire. Donc, deux caractéristiques. Une diminution de l'affinité pour les fragments Fab. Non, c'est faux. La synthèse d'IgM en faible quantité. Ça, elle caractérise ça c'est une caractéristique de la réponse immunitaire primaire. La disparition de lymphocytes B mémoire. C'est faux. Il y a l'apparition de cela. Alors, les cellules suivantes sont impliquées dans l'activation. On a dit que c'était les seules qui peuvent être activées. Donc, c'est les lymphocytes. C'est les cellules dendritiques, désolé. Les cellules suivantes ne sont pas impliquées dans la réaction inflammatoire aiguë.
Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la réponse inflammatoire aiguë est une réponse non spécifique. Et lorsqu'on dit ceux qui ne sont pas impliqués, ça veut dire on parle de ceux qui sont spécifiques. Et ceux qui sont spécifiques, c'est les cellules lymphocytaires. Alors je réexplique rapidement. Lorsqu'on a une inflammation aiguë, ça veut dire que c'est une inflammation non spécifique. Et lorsque l'inflammation elle est chronique, ça veut dire qu'elle est spécifique. Et ce que cette question dit, c'est que les cellules qui ne sont pas impliquées dans la réaction inflammatoire aiguë, c'est que la question elle dit autrement. Les cellules suivantes, les cellules qui ne sont pas impliquées, les cellules qui sont impliquées dans la réaction inflammatoire chronique sont ben, c'est les lymphocytes. C'est les lymphocytes qui sont impliqués dans dans ce type d'inflammation. Alors, 24e question. Hein? L'immunité innée donne lieu à l'activation du complément par la voie classique. Non. C'est soit par la voie des manoses, soit par la voie alterne. Fait intervenir les anticorps spécifiques de l'agent causal. Non, ce n'est pas spécifique. Fait intervenir des cellules phagocytaires. C'est juste. Se caractérise par une mémoire immunologique. C'est faux. La phagocytose est augmentée par la C3A. Non, c'est faux, par la C3B. La réponse immunitaire secondaire à un antigène T indépendant se caractérise par par quoi est-ce qu'elle est caractérisée? Elle est caractérisée par deux choses, par par le manque de mémoire, donc par l'amnésie immunitaire. Et la deuxième chose par laquelle elle va être caractérisée, c'est une réponse inflammatoire qui est faible. Alors, une forte proportion d'anticorps, non, faux. Une production d'anticorps rapide, faux. Ça, c'est parce que elle n'est pas rapide. Elle est immuno-indépendante, donc elle prendra du temps. La production d'anticorps IgM, c'est juste une augmentation globale de l'affinité des anticorps. Ça veut dire la sécrétion d'anticorps spécifiques. Qui dit grande affinité dit spécifique. Et c'est faux. Une forte proportion d'anticorps de classe IgG, c'est faux. Alors, c'est seulement. Alors l'immunité naturelle constitue la seconde ligne de défense contre les agents infectieux. En réalité, ce n'est pas la seconde, mais attendez, la seconde ligne de défense contre les agents infectieux. Oui, c'est parce que c'est la deuxième après la barrière physique. Ah désolé, après la barrière physique, c'est la deuxième, oui. Alors, fait intervenir uniquement les mécanismes cellulaires. Non, on a des mécanismes cellulaires et humoraux. Fait intervenir des cellules phagocytaires comme les polynucléaires neutrophiles et le macrophage. Le polynucléaire neutrophile, c'est un phagocyte, il phagocyte notamment, oui. Et le macrophage notamment. Donc, ça devrait être juste assez. Se traduit par la production d'anticorps spécifiques. Non, ils ne sont pas spécifiques. Et s'exercent soit en parallèle, soit après l'immunité spécifique. Alors la dernière, c'est s'exerce en parallèle, ce qui soit après l'immunité spécifique. Non, il s'exerce avant l'immunité spécifique. Alors cette première là constitue la seconde ligne, j'y ai réfléchi et je crois pas que c'est juste. C'est parce que contre l'agent infectieux certes, mais elle va concerner tous les tissus. Et elle va inclure notamment la barrière cutanée, donc c'est la première ligne et non pas la seconde. Il n'y a que ce qui est juste dans cette proposition. Alors, les TH1 agissent par le biais des cytokines, oui c'est juste. N'agissent pas par le biais des cytokines, c'est faux. Agissent par contact direct, c'est faux. Libèrent la perforine et la granzyme, c'est faux. N'apportent aucune aide aux autres macrophages, aux autres populations cellulaires intervenant au cours. Et non, elles apportent de l'aide. Alors. 2020, dernière question pour cette page. Les cellules NK jouent un rôle mineur dans l'immunité antitumorale. Non, leur rôle il est majeur. S'active suite à une diminution d'expression des molécules de classe 1, non pas de classe 2. Sécrète des anticorps spécifiques à la tumeur. Il ne sécrète pas d'anticorps, il sécrète des cytokines. Exprime le récepteur CD18 impliqué dans l'ADCC, oui. Parce que c'est l'une des 4 cellules qui font l'ADCC. Entraîne l'apoptose de la tumeur par la libération de perforines et de granzymes. Oui, c'est juste. Alors 2020, rattrapage. La coopération LT-LB est indépendante de la nature de l'antigène. Non, c'est parce qu'il y a des réponses thymodépendantes et thymo-indépendantes. Elle est extrafolliculaire. Non, elle est intrafolliculaire. Permet la génération... Ah, désolé. Non, ça c'est faux alors. Première requête, deuxième, elles sont faux ça. Permet la génération de plasmocytes de courte durée de vie. Non, de longue durée de vie. Est indispensable pour le switch des classes IG
Alors qu'est-ce que ça veut dire hélicase IG? Ça veut dire la production de plusieurs IG, aussi bien IgA, B, D, E. Donc elle est indispensable, c'est vrai. Elle est unidirectionnelle, non, elle est bidirectionnelle. Lors de l'activation de la cellule dendritique, le signal est, lors de l'activation par une cellule dendritique, le signal est délivré par. Alors ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a une activation, le signal de l'LT pour atteindre la cellule dendritique, c'est quoi? Il est fourni par le CD3. Et pourquoi le CD3? Parce que c'est le marqueur de lignée. C'est comment est-ce que la cellule dendritique elle va reconnaître que la cellule est un LT? Et ben, elle va lui envoyer un signal via le CD3 qui est le marqueur caractéristique de la lignée des lymphocytes T. Alors le système perforine granzyme est utilisé par deux types de cellules, les cellules NK et les cellules T. Le reste vous pouvez ne pas lire et n'est pas utilisé par eux. Alors 2019, on termine presque. Quelles sont parmi les cellules suivantes celles qui sont importantes pour l'immunité innée? Celles qui sont importantes pour l'immunité innée. Alors qu'est-ce que vous allez avoir? L'immunité innée, c'est les macrophages, les lymphocytes B et les lymphocytes T et les lymphocytes T ici. Les trois sont de l'immunité spécifique, donc c'est faux. Et on cochera que A dans ce cas-là. Alors ici, les TH2, qu'est-ce qu'on va dire à leur égard? Alors on va dire qu'ils coopèrent avec tous les LB. Ah. Alors est-ce que c'est juste? Non. C'est parce qu'il y a pas tous les LB, parce qu'il y a des LB qui ne sont pas thymodépendants et donc ils ne vont pas coopérer avec eux. Ils ne coopèrent pas avec tous les LB, oui, seulement ceux qui sont thymodépendants. Coopèrent dans certains cas avec les LTC, non, jamais. Agissent par contact cellulaire, non par histokine. Et la dernière, c'est agissent par le bêtistokine qui est juste. Donc BE. Lors de la reconnaissance d'un antigène, les réactions croisées peuvent être. Alors les réactions croisées, c'est quoi? C'est lorsqu'un antigène il est reconnu par plusieurs anticorps. Ça, c'est une réaction croisée. Donc on va dire qu'il y a un épitope qui a plusieurs paratopes. C'est exactement ce qu'on va dire et ce qu'on va rechercher dans les propositions. Alors la première, qu'est-ce qu'elle dit? Là, elle dit un anticorps reconnaît deux ou plusieurs épitopes différents, mais de structures très voisines. Alors ça, c'est juste, c'est parce que l'anticorps il va reconnaître plusieurs épitopes. La deuxième proposition, un lymphocyte B peut synthétiser plusieurs anticorps de spécificités différentes. Non, ils ont tous la même spécificité, ils sont de grande affinité. Alors la troisième, c'est deux ou quelques anticorps différents reconnaissent un même épitope. Oui, c'est juste. La quatrième, une anticorps reconnaît deux ou plusieurs antigènes différents. Lorsqu'on dit antigènes ou épitopes, c'est la même chose. Un antigène peut activer deux ou plusieurs lymphocytes B. Alors ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est parce qu'un antigène ne va pas activer. Il va en réalité sensibiliser le lymphocyte B pour que lui, il présente au lymphocyte T et par la suite, il soit activé. Et lorsqu'on dit peut activer deux ou plusieurs lymphocytes B, ça n'a aucun sens. En plus, ça n'entre pas dans le cadre des réactions croisées. Alors, question 20. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'immunité naturelle constitue la première ligne, ce qui est juste. Fait intervenir des mécanismes cellulaires et humoraux, ce qui est juste. Fait intervenir des cellules phagocytaires comme le polynucléaire neutrophile et le macrophage, c'est juste. Se traduit par la production d'anticorps spécifiques, c'est faux. Donc, elle est appelée immunité naturelle non spécifique, alors on n'aura pas des anticorps spécifiques. S'exerce en parallèle ou après l'immunité spécifique, non, c'est faux. Alors, la phagocytose est effectuée par des cellules d'origine médulaire. Oui, toutes les cellules en réalité sont d'origine médulaire. Donc, même les cellules phagocytaires nécessitent une adhérence entre la cellule phagocytaire et la particule étrangère. Oui, c'est juste. Et favorisée par l'opsonisation de la particule étrangère, c'est juste. Aboutit nécessairement à la destruction de la particule étrangère. Pas nécessairement, c'est parce que des fois, elle peut rester que dans le cytoplasme, elle va attendre jusqu'à ce que la cellule meure. Elle restera dans le cytoplasme sans être détruite, forcément. Elle implique un englobement de la particule étrangère, c'est juste, donc ABCE. 2019 rattrapage, le TCR reconnaît l'antigène seul, non, il doit être dégradé, associé à une molécule de CMH, qui est ce cas-là. Reconnaît l'antigène grâce à la molécule CD3, non, la molécule CD3, il est ici seulement pour envoyer un signal lors de l'activation aux cellules dendritiques. Reconnaît l'antigène grâce à deux chaînes alpha et bêta. Ce qui est juste non. Ici on aura BD. 2019 rattrapage. Alors, 2018 ça sera pour les vidéos prochaines. A tout de suite.